Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Il y a eu le portail du 10-10 2019 qui a été un portail énergétique assez important. Et 3 jours après, donc le 13 octobre, nous avons eu la pleine lune en bélier qui a beaucoup remué beaucoup de personnes. Le bélier étant un signe de feu, donc un signe qui fonce, un signe assez impulsif, euh, qui mâche pas ses mots en général et puis qui aime bien arriver à son objectif, hein, assez têtu le bélier dans son... Mais c'est aussi une très bonne chose, hein, je ne dis pas. Face à la balance évite les conflits, aime toujours être en harmonie, donc ça a été compliqué pour beaucoup d'entre nous. Je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très fatiguées à la mi-octobre. On s'est retrouvés pour certains avec une envie juste de rester sous la couette. D'autres qui ont pu être enrhumés, voilà, une petite rhinopharyngite, un mal de gorge. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, je pense que c'était comme voilà, hein, c'est l'équinoxe d'automne. euh, Bah, il faut se dépouiller en fin de compte. Donc il est vrai que les arbres perdent leurs feuilles, et ben nous dépouillons aussi de ce qui nous... Donc souvent, ce sont des émotions qui remontent d'une certaine façon. Donc le corps s'exprime à travers ces émotions-là. Mais c'est pour moi une pleine lune qui a été purificatrice. Il fallait que, voilà, énergétiquement, il fallait que on se défasse de ce qui n'allait plus, de ce que nous voulions plus, de faire face aussi à nos limites. J'ai la sensation d'être vraiment pour ma part, euh, à vouloir davantage m'affirmer sur le plan social, sur le plan amical, enfin relationnel, voilà. Sur le plan relationnel, s'affirmer et savoir dire non aussi quand il le faut. C'est aussi ça l'estime de soi. Je pense qu'on nous demande aussi un peu plus de, voilà, de s'estimer, de prendre soin de nous. Donc certains ont eu besoin de beaucoup se reposer, d'autres de se soigner. Euh, voilà. Si certains sont tombés malades, je pense que c'est parce qu'ils étaient justement arrivés à un point où ils étaient très fatigués et donc il faut que ça sorte quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc bon, enfin voilà. Du coup, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les scorpions pour le mois de novembre et puis aux sagittaires qui arriveront ensuite au mois de le 23 novembre. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à tous les scorpions. Euh, et puis voilà. Alors, j'ai décidé ce mois-ci de prendre des cartes avec les signes du zodiaque. Pour commencer par le signe qui sortira. Ce sera plus simple parce que j'ai envie de commencer par l'un, par l'autre. Donc je me dis, on va laisser faire l'oracle. Et puis voilà. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. J'ai été agréablement surprise de voir que j'avais plus de 700 abonnés en l'espace de 2 mois. Et waouh quoi, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Donc je continue du coup, j'ai envie de partager avec vous. Alors nous allons commencer par le signe du lion. Voilà, le signe du lion. Je veux. Alors là on aperçoit
Je veux, c'est le chakra sacré qui appartient au lion. Voilà. Donc, on commence par les lions. Alors, comme à mon habitude, je vais tirer une petite carte des anges pour avoir un petit message d'amour, de guérison, de protection de Tony Carmine Salerno. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la triade, comme les mois précédents. Et puis, j'ai eu envie aussi de prendre une carte oracle des anges d'Ambika Waters. Ce sont des cartes oracles où chaque ange, en fait, a une définition bien précise. L'ange de la connaissance, l'ange de la réconciliation. Voilà, il y a beaucoup de... Et on verra ce qui peut correspondre donc aux lions. Bienvenue les lions. Pour votre tirage. Alors, je répète que les tirages ne peuvent pas parler à tous les lions. On est bien d'accord, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ce sont vraiment les grandes lignes. Donc, si vous pensez que ça ne vous convient pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. D'accord? Vous pouvez aussi écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Qui peut vous aider aussi à compléter certaines informations. Ce que je n'ai pas précisé dans les autres vidéos, c'est qu'à partir de la quarantaine, souvent l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc c'est pour ça que voilà. Si vous voulez bien écouter les deux, voilà. Vous voyez ce qui vous parle, d'accord? Donc, alors, mes chers lions, signe de feu, quel est le message de l'oracle des anges pour les lions pour novembre 2019, s'il vous plaît? Novembre. Ah, Archange Gabriel. D'accord. Alors, hop. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. D'accord. Donc, l'archange Gabriel, c'est l'archange messager. C'est celui qui vient vous apporter des nouvelles. Donc, message, mail, enveloppe, lettre recommandée, voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles positives. Donc, je suis très contente pour vous. Très bonne communication à venir. Claire et authentique, c'est magnifique. Donc, gardez bien votre cœur ouvert et n'ayez pas peur. Alors, donc, nous continuons avec l'oracle de la triade pour nos chers lions. Pour novembre 2019, les messages que les lions doivent entendre pour leur plus grand bien, qui pourront donc les aiguiller pour novembre 2019. Voilà. Alors, les lions, novembre 2019. La paix, la protection, waouh. Et le pardon. D'accord. Donc voilà ce que j'ai tiré pour vous, les 3 premières cartes. La paix, la protection et le pardon. Alors là, avec la paix, on va vous parler d'harmonie, de bien-être. En tout cas, on vous y invite. La protection, c'est magnifique. Pour moi, c'est une protection divine.
En tout cas, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. En tout cas, je pense que d'ailleurs, pour moi, ça parle de santé là tout de suite, hein. Je pense qu'on est sur un bien-être. Vous êtes protégé au niveau santé. Euh, et avec le pardon, on peut être sur... peut-être vous-même vous accorder... arrêter de culpabiliser. Vous pouvez pardonner quelqu'un comme pardonner à vous-même. Et vous retrouvez un bien-être. Vous retrouvez une stabilité certainement émotionnelle. Alors, il peut s'agir effectivement d'un bien-être au niveau du travail ou dans votre couple. Ça peut tout toucher, hein, la famille. En tout cas, il y a un pardon, il y a une protection. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien parce que, vous voyez, sur la carte du pardon, on a une petite croix ici. Ici, on a une pyramide avec le troisième œil au milieu. Donc, vous êtes aligné. Je vous vois aligné. Harmonie, oui, vraiment. C'est, voilà. Avec la protection et le pardon, waouh, quoi. Alors, 3 prochaines cartes pour les lions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, décidément, hein, vous êtes accompagné. Oh, waouh, waouh, waouh. Magnifique. Ah, l'isolement. D'accord. Donc, là, j'ai sorti la carte du sceau. Donc, vous voyez, cette belle étoile à 6 branches. Et donc, oui, c'était... Ouais, dans cet ordre-là plutôt. Voilà. Voilà. Et l'isolement. Donc, il se pourrait... vous voyez, c'est marrant, hein, parce que vous l'avez eu sur la carte de la paix. Je vous expliquais qu'il y avait un triangle avec le troisième œil au milieu. Donc, une illumination. Une clairvoyance, on y voit plus clair dans une situation. Vous sortez d'un isolement. Je pense que pour beaucoup, il est possible que vous soyez resté enfermé dans un mode peut-être de croyance, peut-être un conditionnement qui ne vous plaisait plus. Vous en aviez marre et puis là ça redémarre, vous y voyez plus clair. Vous avez dû faire du ménage vous pendant le mois d'octobre. Ouais, moi je pense que là, mais c'est magnifique, hein, parce que vous avez vraiment des belles cartes de protection. La clairvoyance, la paix, le bien-être, la sortie d'un isolement, on a fait le ménage, on y voit plus clair dans une situation. Donc c'est beau, hein, vous avez des belles cartes, hein. Les lions, là là. Le retour. L'âme. Le désert. Alors, là, on peut... Ah oui, alors à chaque fois, c'est dans l'autre sens, du coup. Face à la vidéo. Face à vous. Voilà, parce que c'est sorti dans cet ordre-là. Donc, alors, quand on parle d'un retour, on peut être sur quelque chose un schéma répétitif. Mais là, moi, je vois que c'est la fin des schémas répétitifs. Donc, justement, il y a peut-être eu un cycle qui s'est terminé pour vous. Vous avez pris conscience de ce que vous vouliez réellement. Et si quelqu'un a essayé de revenir vers vous ces derniers temps, peu importe, hein, que ce soit couple, familial, tout ce qui est relationnel, d'accord, il y a une fin, il y a une fin dessus. Vous avez mis fin à une relation, ou du moins vous avez mis vos limites, parce qu'on voit qu'il y a eu un nettoyage, on voit que, voilà, et en plus, voilà, c'était une belle protection pour vous. Vous vous êtes dépouillé.
là, on vous parle de votre âme. C'est, voilà. Avec le retour, voilà, on peut être sur le retour d'une personne, mais pour moi, il n'y a pas de suite. Ou on peut parler d'un cycle, un schéma qui se répète, vous voyez, il se mord la queue, donc quelque chose qui a duré, c'était cyclique. C'est quelque chose qui peut être karmique aussi, hein. Mais on a mis fin à ça là, vraiment. Je vois que pour moi, vous avez justement le retour de vous-même, de votre authenticité. Bah, d'ailleurs, c'est ça, c'est ce que les canaux d'une communication claire. Donc, vous voyez, je veux dire, je reviens sur la carte, vous voyez, je l'avais mis de côté du coup, qui vous dit les canaux de communication clairs, donc la clairvoyance, hein, qu'on a avec celle-ci, la delta. Claire et authentique, pour moi, on revient sur justement cette authenticité de vous-même, sont maintenant ouverts. Vous voyez, vous avez la clairvoyance, vous avez vu clair sur une situation. Donc, exprimer ta vérité avec amour. Donc, je pense que vous avez dû soit vous affirmer, soit vous avez mis fin à quelque chose qui vous empoisonnait l'existence, que ce soit une situation ou une personne. Pareil, que ce soit voilà, dans relationnel, donc travail, famille, mais amis, concubins, voilà, ça touche au relationnel, hein, votre tirage. Donc on vous dit de garder votre cœur ouvert et d'exprimer votre vérité avec amour sans peur. Mais moi je la vois pas, la peur. Je la vois pas, la peur. Moi je vois une belle protection pour vous. Je vois quelque chose de... Oui, vous revenez à votre authenticité, vous vous êtes débarrassé de quelque chose, vous avez mis vos limites, vous vous êtes débarrassé d'une situation dans laquelle vous étiez embourbé et c'est juste avec la carte de la paix, du bien-être, c'est regorifiant pour vous. C'est revivifiant, voilà, on se sent mieux. En plus, la carte de la protection... Oui, vous sortez d'une situation, il y a un moment donné, vous étiez un peu dans le noir, où vous aviez peut-être des doutes, hein, où vous étiez renfermé un peu sur vous-même, et puis, tadam, je reviens sur le devant de la scène, je dis stop à tout ce qui m'enquiquine, je mets fin à une relation qui était trop étouffante pour moi, avec le schéma répétitif, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui il y a eu déjà plusieurs fois des soucis, et puis là on dit stop quoi. Donc voilà. Ceci dit, gardez votre cœur ouvert, hein, d'accord, parce qu'on vous dit bien que là maintenant vous êtes grand ouvert à la communication avec authenticité et amour. Là, il y a vraiment de belles choses positives qui arrivent pour vous avec la protection, la clairvoyance, la carte du sceau, qui est une carte aussi d'une grande protection, d'une grande luminosité. Vous êtes un signe solaire. Donc, voilà. Magnifique. Hein. Franchement, vous avez un beau tirage, les lions. Franchement. Alors, je vais tirer une dernière petite carte. Oracle des anges. Pour voir avec quel ange va vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie au mois de novembre. Pour les lions, s'il vous plaît. Quel ange accompagnera les lions pour le mois de novembre, s'il vous plaît? L'ange gardien de la jeunesse. Je vous la montre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Ah, il a un arc. Il a un arc avec des flèches. Waouh.
Donc, ça va dégainer les lions. Alors, l'ange gardien de la jeunesse, en partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Voilà, votre authenticité, votre enfant intérieur, le partage. Donc, on est encore sur la grande communication, l'ouverture à cette communication. Vous partagez votre lumière, vous êtes très solaire, donc les lions sont des lumières hein, pour beaucoup de gens. Hein. Je protège, donc vous voyez la carte de la protection, c'est vous aussi qui protégez et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Magnifique, franchement vous avez un beau tirage les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires parce que je lis tous vos commentaires et je vous remercie infiniment pour tout ce que vous pouvez m'écrire d'adorable. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, mes chers lions, et puis je vous dis au mois prochain.